La troisième circonscription de la Dordogne, c'est le Périgord vert. Un vaste territoire rural, 149 communes. Le revenu médian est le plus faible de Nouvelle-Aquitaine et l'âge moyen parmi les plus élevés. Je n'avais pas l'intention de me représenter, mais là je me sens obligé de me représenter. Le député sortant est le MoDem, majorité présidentielle Jean-Pierre Cubert-Affont. Le sentiment de déclassement, d'éloignement des services essentiels, il dit avoir travaillé à y répondre. Nous avons facilité la création des maisons médicales, nous avons facilité et financé les assistantes médicales qui peuvent ainsi libérer du temps médical pour le médecin pour qui elles travaillent. Nous avons aussi travaillé dans le rapprochement de la population et des services administratifs. Nous avons créé des maisons, France Service, qui rendent un énorme service et qui sont des maisons de proximité pour les habitants. Entre les élections législatives d'il y a 2 ans et le scrutin européen, le Rassemblement national est passé ici de la 3e à la 1re position, bien au-dessus des autres listes. Une montée en puissance qui n'étonne pas Florence Joubert, la candidate et référente départementale du RN. Cette circonscription est très rurale. Donc évidemment, la population, les Périgourdins, sont directement touchés par les prises de position, les mesures qui sont prises à l'Europe, comme pour l'agriculture par exemple. Bon, il y a une incidence évidemment importante sur leur niveau de vie et bon, les agriculteurs par exemple, avec les traités de libre-échange, souffrent. Londres, le 18 juin 1940. Le nouveau visage de l'Union des gauches, le voici. Christelle Druyol, socialiste et maire d'Agonac, conseillère départementale. Elle remplace une tête de liste LFI, il y a 2 ans, qui avait échoué à 1000 voix près. L'une des raisons pour laquelle j'ai pris mon courage à deux mains pour me présenter à cette élection législative, c'est justement pour essayer de répondre à cette inquiétude et surtout à ce vote qui est pour moi tous sauf une réponse aux besoins qu'ont exprimés les Français. Très clairement, ce n'est pas le Front National qui va apporter les réponses que les Français ont besoin aujourd'hui. Toutes les grandes avancées sociales dans ce pays, elles ont été portées par le Parti socialiste et par la gauche, très clairement. Bonjour. Lors des 2 dernières élections, elle n'a pas cessé de coller, tracter, de militer au nom de sa formation Les Républicains. La candidate Myriam Thomasson constate, comme les autres, que la baisse du pouvoir d'achat est au cœur des inquiétudes. J'ai beaucoup de gens effectivement qui se plaignent de moins bien manger, de manger moins par rapport aux factures d'énergie. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on traite ce sujet du pouvoir d'achat. De l'autre côté de l'échiquier politique, chez Lutte ouvrière, même constat et une préconisation, la défense des travailleurs et des salaires. Le niveau de vie des travailleurs a baissé depuis des années et des années, depuis le blocage des salaires. Alors, maintenant, il faut dire que ça suffit et puis on s'y met tous et on va débloquer tout ça. En 2022, il y avait 11 listes dans la 3e circonscription. Cette fois, le choix est plus restreint, avec 5 orientations possibles.